Alors oui, j'en ai un derrière qui est en train de me détruire un rouleau de PQ sur le canapé. Tentez de faire abstraction, moi je peux plus rien pour lui. Tout le monde ne se met pas au sport dans un objectif de transformation physique. Par contre, quand c'est le cas, le sport fait entièrement partie de l'équation. Et pourtant, vous avez forcément déjà entendu la phrase « le sport ne fait pas maigrir ». Je compte plus du coup le nombre de fois où j'ai aussi reçu « je mange équilibré, je fais du sport, mais ça ne bouge absolument pas, ça ne fonctionne pas ». Est-ce que vraiment ça ne fonctionne pas? Le sport est en partie, je dis bien en partie, parce que le sport a beaucoup d'autres bénéfices évidemment, dont je te fais une toute petite liste non exhaustive à l'écran, mais c'est en partie une dépense calorique. Quand tu fais ainsi avec régularité un programme de sport ou une certaine quantité de séances, tu as grave donné, tu vas alors t'attendre ainsi à avoir un résultat possiblement sur la balance. Eh bien le truc c'est que c'est rarement le cas. Quand tu manges, tu remplis des jauges. Tu remplis des jauges qui sont vidées par tes dépenses. La nourriture a donc comme fonction première d'être le carburant de ton corps. Bon appétit! Merci! Ça a l'air bien bon vos trucs. C'est un peu de harcèlement là, mais... J'imagine ça fait partie du job et du contrat. D'où l'intérêt de manger sainement pour apporter tout ce dont il a besoin, tous les petits composants dont il a besoin pour fonctionner pleinement. Mais du coup, si tu te dépenses plus, que va faire logiquement ton corps? Il va te demander plus. Et c'est quelque chose évidemment normal. Je le précise parce que j'ai déjà eu la remarque. Sans t'en rendre compte, tu vas ainsi légèrement augmenter ton apport, tout du moins si tu as une alimentation qui est plus intuitive, où tu comptes pas, où tu es pas à fond dans la recherche d'optimisation des calories, etc. Parce que ton appétit sera plus grand. Et le truc, c'est que ce sera très peu visible. Ça peut être 2 cuillères de plus au niveau de ta façon de te servir. C'est pas forcément un repas de plus ou l'envie d'engloutir beaucoup plus que d'habitude, ça peut être beaucoup plus subtil et du coup tu ne vas pas t'en rendre compte. Mais le résultat est là, dans un objectif de perte de gras, ces petites portions supplémentaires intuitives vont tout simplement annuler le bénéfice en termes de dépenses que t'as apporté ta séance. Je fais un petit disclaimer, je rappelle encore une fois que c'est quelque chose de normal et que là on est dans un contexte d'amincissement ou plutôt de perte de gras. Je préfère toujours dire perte de gras parce que le poids sur la balance est très problématique pour moi. Mais si tu n'es pas dans cet objectif et que tu regardes cette vidéo, heureusement que ton corps va chercher à pallier à cette dépense. Exactement de la même façon que quand tu fais du sport, tu te déshydrates, tu te réhydrates derrière. C'est normal et tu ne comptes pas cette quantité d'eau que tu as perdue ou pris. Il y a d'ailleurs une phrase que tu as peut-être déjà sortie en société, que l'on dit comme pour justifier cet apport supplémentaire. Ouais mais t'inquiète, j'ai fait du sport. Alors déjà, petite parenthèse, si tu as déjà eu à sortir cette phrase, c'est que tu as eu une remarque qui était problématique sur ta nutrition. Tu n'as jamais à te justifier sur ce que tu manges. Donc si jamais ça doit réarriver, n'hésite pas à dire avec tact et très gentiment que ce genre de remarque c'est pas ok. Je vais pousser un petit peu plus loin ce oui mais t'inquiète j'ai fait du sport. Ça annonce bien souvent un apport bien plus important que les kilocalories que tu as dépensés pendant ta séance. En termes de dépenses énergétiques même, sur le moment, une séance de sport c'est pas si énorme que ça. À moins que tu fasses 1h30 de trail ou 2 heures de sport tous les jours, chose que je déconseille parce que c'est pas forcément quelque chose de durable. Et si on veut que ça fonctionne, on le sait, c'est la régularité qui prime sur la quantité. Une séance de sport, ça peut être 150 kilocalories de dépensées, ça peut être 200 kilocalories, 300, 400, 500 dans les maximums sur 1 heure de muscu. Mais dépasser les 500, ça commence à être assez rare. Sauf que cette phrase du oui mais t'inquiète, je fais du sport vient souvent dans un contexte qui est associé par exemple au fait de te manger une pizza complète le soir. Et encore une fois, je le dis pas dans un contexte négatif. J'associe juste la dépense et l'apport. Mange ta pizza, y a pas de problème. Ou alors ça va être associé au fait de te prendre un dessert supplémentaire au restaurant ou bref, que sais-je. Quelque chose dont tu n'avais pas forcément l'habitude qui impose pour toi apparemment de te justifier avec ouais mais t'inquiète j'ai fait du sport. Je te l'ai dit juste avant, une séance de sport c'est entre 200 et 500 kilocalories de dépensées dans les grands maximums. Un dessert c'est aux alentours de 400-500 kilocalories. La pizza complète je pense qu'on est aux alentours de 1200 kilocalories. Bref, dans la majeure partie des cas, l'apport qui va suivre derrière cette phrase est toujours supplémentaire à la dépense, donc ta séance de sport que tu as fait dans la journée. Autre point, et je te l'ai dit juste avant, ton appétit s'adapte déjà à la dépense supplémentaire que tu lui proposes. Ce qui fait que tu as possiblement déjà mangé un petit peu plus tout au long de la journée, sans t'en rendre compte. Et vient cet apport supplémentaire qui va alors te mettre possiblement en excédent calorique. On en arrive au « je ne comprends pas, je fais du sport, mais je ne maigris pas ». Je crois qu'il y a un moment, on fait ça sur le steak et puis ça commence comme ça. Ah ouais, parfait. Oui, ouais. Je suis certaine que tu as déjà également entendu la phrase « bouger plus pour manger plus ». C'est une phrase que j'ai très probablement déjà sortie et que je ne dis plus et qui me pose problème depuis un certain temps, puisque ça met en évidence le fait, à nouveau, que l'unique raison de faire du sport est de pouvoir potentiellement manger plus. Je sais pas si t'avais déjà un petit peu réfléchi au sens vraiment profond de la phrase. On met toujours le sport en bourreau et en récompense vient la nourriture derrière. Et ça, c'est quelque chose qu'on entend depuis qu'on est très jeune. C'est très bien dans un contexte, par exemple, d'augmentation du métabolisme, où en l'occurrence, oui, tu augmentes très largement tes dépenses parce que tu t'es rendu compte que tu ne mangeais pas assez, et il est hyper récurrent
rassurant que les personnes qui ne mangent pas du tout assez, c'est aussi parce qu'elles ne bougent vraiment pas assez. Du coup, on tombe dans un cercle vicieux qui est je me dépense moins, mon corps réclame moins, je mange moins, je baisse mon métabolisme. L'augmentation du métabolisme, c'est exactement ça. J'augmente mes apports et je reviens à quelque chose qui est beaucoup plus, je vais dire healthy, beaucoup plus santé. Manger peu, ça signifie pas juste manger peu de calories, ça veut dire aussi ne pas apporter potentiellement assez de vitamines, ne pas apporter en fait, et c'est ça d'ailleurs qui est réellement important, ne pas apporter tout ce dont ton corps normalement au niveau de ses jauges aurait besoin. On voit beaucoup l'augmentation du métabolisme comme juste le chiffre des kilocales à augmenter, mais tout ce qui s'ensuit derrière dans cette augmentation de kilocales est vital pour ton corps. Comme j'aime le dire, ton corps c'est ta plus belle maison. De la même façon ainsi que tu entretiens possiblement ton chez toi, tu vas faire régulièrement le ménage, tu vas faire régulièrement du rangement, ça faut le voir comme tout le côté santé, puis tu vas y apporter de la déco, ça c'est tout le côté esthétique à ton corps. Le sport ne fait donc pas maigrir dans le cas tout simplement où tu vas avoir une alimentation qui va être un petit peu plus intuitive parce que le corps est trop bien fait. Si tu conserves du coup le schéma nutritionnel dans lequel tu étais mais que tu te rajoutes du sport, tu verras possiblement peu de résultats sur la balance, voire même une prise de poids qui serait logique parce que tu vas prendre du muscle sans forcément perdre du gras. Si vous avez pour objectif de prendre du poids, c'est clairement la meilleure chose à faire. Vous mettre au sport, à la musculation possiblement, et laisser ton corps naturellement réclamer ce dont il a besoin d'un point de vue apport. Mais du coup, imaginons que ce soit pas ton cas. Tu fais du sport pour plein d'autres raisons qui sont santé, mais tu le fais aussi parce que tu souhaites transformer ton corps et perdre du gras. Rappel pour certains qui me suivent déjà depuis longtemps, ce sera peut-être de la nouveauté pour toi si tu me découvres aujourd'hui. Un rééquilibrage alimentaire, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement le fait d'avoir un petit peu plus conscience de ce qu'il y a dans ton assiette, d'avoir la bonne quantité de protéines, de glucides, de légumes pour les fibres, les minéraux, les vitamines, etc. Pour le rééquilibrage alimentaire, on est plutôt, comme le nom l'indique, sur un équilibre en fait de ce qu'il y a dans ton assiette. Je considère ça un petit peu plus comme une alimentation santé et pour moi, je l'avais déjà dit dans mes vidéos sur la tonne de vidéos sur la perte de gras et notamment la mienne, ça doit être la base avant de chercher à vouloir perdre du gras. Directement passer à toutes les notions de déficit calorique, perte de poids, perte de gras, etc., avant même de savoir ce qu'est une protéine, un lipide, un glucide, c'est exactement comme vouloir chercher à écrire un livre avant même d'apprendre à écrire. Si jamais tu as besoin justement de notions sur le rééquilibrage alimentaire, j'avais fait une vidéo sur les 10 règles à suivre, elle date mais je l'ai regardée récemment et toutes les notions à l'intérieur sont toujours correctes, j'ai juste beaucoup changé. Je te la remettrai du coup en barre d'infos. Donc si tu démarres en nutrition, il faut absolument t'informer et commencer déjà par cette étape. Mais imaginons que cette partie-là soit plutôt ok pour toi. Non pas parfaite parce que ce sera jamais le cas, mais tout du moins, voilà, t'y fais de temps en temps attention et t'as une alimentation qui est justement plutôt équilibrée. On va alors pouvoir passer à la perte de gras et comment allier sport et perte de gras via le déficit calorique, le fameux déficit calorique. Tu peux avoir une alimentation extrêmement équilibrée, extrêmement santé, extrêmement saine et ne perdre absolument rien parce que les deux n'ont tout simplement aucun rapport. Tu peux prendre du poids et avoir une alimentation extrêmement saine, tout simplement parce que tu manges au-delà de tes apports. Le déficit calorique, c'est quoi? C'est du coup tout simplement le fait d'avoir un apport légèrement insuffisant, je dis légèrement, j'insiste sur ce point, par rapport à ta dépense qui va être supérieure. Ainsi, ton corps va tout simplement aller faire ce qu'on appelle une lipolyse, va aller vider tes réserves de graisse et tu vas ainsi perdre du gras. Et pourquoi il est extrêmement important d'avoir les notions de ce qu'il y a, donc du rééquilibrage alimentaire dans ton assiette, c'est si jamais tu veux justement perdre du gras et ne pas perdre du poids. C'est toute la différence entre un régime et une perte de gras. Un régime, c'est au pif. Tu vas retirer des aliments que tu estimes mauvais. Au petit bonheur la chance, ça va te mettre en déficit calorique. Zéro optimisation en termes par exemple de protéines pour conserver ta masse musculaire. Tu peux aussi être en déficit calorique en mangeant très, façon de parler, mais très mal, très industriel, des choses qui vont avoir tendance à terme à exploser ta santé. Et l'autre problématique des régimes, de ce qu'a instauré les régimes, c'est cette notion de rapidité. Faire un déficit très important sur un court laps de temps, j'ai mes résultats et je reprends derrière, tout simplement parce que le corps n'est pas fait pour fonctionner comme ça. Je rappelle que plus tu vas être rapide, plus c'est le muscle qui va se sauver en premier. Oui, vous allez voir des résultats sur la balance. Le poids va baisser. Par contre, c'est du muscle. Je rappelle que le muscle est plus lourd pour la même densité que le gras. Donc c'est normal que ce poids baisse très vite parce que dès que tu vas perdre un tout petit peu de muscle, ça se ressent énormément sur la balance. Le gras, lui, pour la même densité, encore une fois, est beaucoup plus léger. Donc cette perte est beaucoup plus longue. Par contre, d'un point de vue visuel, c'est assez magique et c'est assez flagrant. C'est pourquoi tu peux avoir ce qu'on appelle des recompositions corporelles. Tu prends du muscle et tu perds du gras avec un changement sur la balance
qui est très minime. Mais par contre, visuellement, ton corps n'a plus rien à voir. Vous vous souvenez de la vidéo où j'ai réagi à mes premières vidéos training où on voit mon corps avant avec un petit comparatif par rapport à aujourd'hui. Je rappelle que je fais le même poids, 63 kg à 200 grammes près, et pour autant, visuellement, mon corps n'a strictement plus rien à voir. Je me suis pas fait retirer des os, je me suis pas fait retirer des côtes. Non, la seule différence, c'est que j'ai pris du muscle et perdu du gras. D'ailleurs, je me permets une petite parenthèse parce qu'en ce moment, je sais pas pourquoi j'ai tout le temps cette remarque sur le fait que oui, mais Caro, tu disais avant que tu te plaisais pas du tout en étant mince, t'avais même critiqué ton corps à l'époque, etc. Et pourtant tu recommences. Alors non, justement, il y a un très gros amalgame et je conserve ce que j'avais dit à l'époque. Je n'aimais pas et je n'aime toujours pas le corps dans lequel j'étais à l'époque parce que j'avais suivi un régime très extrême, que j'avais perdu extrêmement vite. Le régime protéiné, je vais pas encore lui faire de la pub, mais que du coup j'avais perdu une énorme quantité musculaire, le peu que j'avais à l'époque puisque je faisais pas encore vraiment de musculation. Et surtout, j'avais pas les formes où je le désirais. Donc oui, je conserve ce que je dis, je n'aimais pas du tout mon corps à l'époque et la façon de faire était si dramatique que ça m'avait valu aussi des pertes de cheveux, bref, pas mal d'effets secondaires indésirables que j'ai mis finalement très longtemps à rattraper. Mais je n'ai pas un problème avec mon tour de taille ou le fait d'être mince. Ce que je surveille, c'est pas mon tour de taille ou mon poids sur la balance, ce que je surveille, c'est mon rapport masse graisseuse, masse musculaire. C'est ça pour moi depuis que j'ai commencé le fitness qui est important. Et ceux qui me disent que du coup je suis incohérente par rapport à mes propos d'avant n'ont pas encore compris cette notion. Et c'est aussi tous les gens qui confondent possiblement minceur, maigreur avec le fait d'avoir peu de gras par rapport à une bonne masse musculaire. Je me souviens plus de mes mensurations d'avant, mais j'ai probablement un tour de cuisse qui doit être supérieur, par contre une taille possiblement plus fine. J'ai un tour de bras et un tour d'épaule qui est très certainement supérieur comparé à moi dans ces premières vidéos training. Je fais évoluer mon corps dans les standards fitness, soit plus de muscles qui sont aussi les standards santé. D'ailleurs, je le répète, le premier facteur de santé, c'est un taux musculaire important avec un taux de masse graisseuse relativement bas. J'ai jamais désiré être mince, être skinny. J'ai désiré, via cette perte de gras, avoir un taux de masse grasse relativement bas, mais une quantité musculaire aussi acceptable, relativement haute. Étant donné que je vais forcément avoir cette question suite à tout ce que j'ai dit, je vais vous aider à y répondre. Et du coup, comment perdre du gras quand on souhaite ne pas compter et donc obtenir ce fameux déficit calorique? Je pense par expérience que ça va être très propre à chacun. Je ne sais pas comment vous gérez votre quotidien d'un point de vue nutritionnel, si vous faites par exemple vos plannings alimentaires sur une semaine, 10 jours et vos courses en fonction, si c'est des choses qui reviennent possiblement régulièrement. Mais imaginons que tu te sois mise au sport récemment, il faut que tu réussisses finalement à conserver l'apport que tu avais avant. La façon la plus simple de le faire, ça va être ce que j'ai dit, d'avoir une nutrition qui est très récurrente en fait, qui revient régulièrement avec des recettes ou des plannings alimentaires qui soient déjà fixés. Autre astuce, il est évident que je vais te conseiller les 1000 plans de l'application puisque c'est exactement le but de cette fonctionnalité qui est dingue, c'est que tu n'aies pas, toi, à t'imputer cette charge mentale de compter. On compte absolument tout pour toi et on est quand même les seuls à proposer des 1000 plans par fourchette énergétique qui chaque mois finalement s'agrandissent. Donc tu as forcément quelque chose qui se rapproche de ce que toi tu aimes et de ce qui te convient. On démarre, il me semble, à 1650 et on s'arrête à 2100 je crois. Tu vas avoir effectivement le calcul de ton besoin énergétique en perte de gras, mais suite à ça, tu n'as plus qu'à te laisser guider par les recettes. Quelqu'un qui va compter tous les jours, c'est quelqu'un qui va chercher à manger différemment tous les jours. Quand tu souhaites perdre ou avoir une transformation physique, ça peut être en prise aussi, tu dois forcément être un petit peu plus organisé et, dans le cas où tu ne souhaites pas compter, trouver des petits stratagèmes. Et le plus simple pour moi, c'est d'avoir des recettes qui reviennent régulièrement, dont tu connais la valeur énergétique, tu connais globalement le grammage, tu n'as plus rien à compter et c'est des choses qui reviennent sur 7 à 10 jours. Via les 1000 plans, tu te fais ta quantité de recettes, tes basiques. Si jamais tu changes un aliment, bon bah fais-toi chier 5 minutes et recalcule effectivement, mais au moins ce sera fait pour les 3 prochains mois. Et dans le cas où compter n'est pas un problème pour vous, n'impute pas une charge mentale ou si vous n'avez pas de terrain propice tout simplement au TCA évidemment, il y a bien sûr aussi cette option. Le sport, pour moi, doit faire partie de l'équation, c'est indispensable dans le cadre d'une perte de gras. Comme moi, pour mon propre cas, pour le modelage de ton corps, pour le fait de perdre du gras et non pas seulement du poids, parce que c'est pas ça qui nous intéresse. Plein d'autres raisons, évidemment, outre qu'esthétique pour le bien-être et la santé de ton corps, c'est une évidence. Dans le cas de la perte, le sport va être ton allié pour te construire un corps, comme je le dis très souvent, avec des formes là où tu le souhaites, là où sont tes objectifs. Mais d'un point de vue de la perte de gras, sur le fait d'affiner ta masse graisseuse par-dessus le muscle, c'est dans la nutrition que ça se passe. C'est pourquoi on dit la prise de muscle, c'est tes trainings qui sont majeurs, la perte de gras, c'est la nutrition qui est majeure. Même si,
le sport est indispensable. Ça répond aussi à une question que j'ai très régulièrement, quel programme faire sur B-Strong dans le cadre d'une perte de gras? Tu peux finalement tous les faire. Nous, les objectifs que l'on colle à chaque fois, comme là le dernier Hourglass Body, c'est des modes de training que l'on va varier et personnaliser en fonction de vos objectifs physiques. Mais imaginons que tu souhaites perdre du gras, il est évident qu'il va falloir associer la nutrition avec. Je rappelle d'ailleurs que tout ça, on le redit à chaque fois dans les PDF qui sont téléchargés et associés au programme. Toutes ces précisions, on vous les donne bien sûr. Si je te prends le programme, le Booty Gains, qui est essentiellement focus volume fessier, les trainings vont être optimisés à mort pour que tu prennes du volume fessier. Le Hourglass Body, on a cherché à affiner la taille sur un travail très spécifique, mais à chercher à galber le bas du corps via un travail qui est cette fois-ci différent. C'est pourquoi on a fait 2 blocs. Donc les objectifs des programmes B-Strong, c'est de la personnalisation en fonction du rendu que tu veux. Maintenant, si tu souhaites perdre ou prendre, tu vas alors associer ça à la nutrition. J'espère bien sûr que tu auras apprécié cette vidéo. Pense à la liker si c'est le cas, à t'abonner si ce n'est pas encore fait pour aider la chaîne. Tu peux aussi me rejoindre sur Instagram évidemment où je poste la majeure partie du temps. La semaine prochaine, je vous spoil un petit peu le sujet, on va parler de la cellulite parce que ça fait très longtemps que j'ai pas refait de vidéo sur le sujet et on va en parler de façon beaucoup plus approfondie parce que j'ai fait beaucoup de recherches. Je te souhaite une belle journée et on se dit à très vite.